Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de te poser une question à toi, oui, toi qui me regardes. Est-ce que tu crois aussi qu'on est là pour en baver? Est-ce que tu penses qu'on est venu ici pour vivre une vie où on doit galérer, on doit en baver pour réussir et profiter de notre vie? Personnellement, j'y ai cru pendant très longtemps. Pendant très très longtemps, j'ai vraiment intégré cette pensée. J'ai vraiment cru qu'il fallait se sacrifier, qu'il fallait en baver, qu'il fallait galérer pour réussir dans la vie parce que c'est une pensée, c'est une croyance que j'ai entendue depuis toute petite à la maison, à l'école, à la télé, dans la rue, que l'argent ne poussait pas sur les arbres, qu'il fallait se sacrifier pour réussir dans la vie, qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait que ça se fasse dans la souffrance. No pain, no gain, par exemple, pour y arriver. Et surtout qu'on ne pouvait pas avoir ce qu'on voulait. Hein. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Je suis sûre que tu as déjà entendu ce genre de discours et peut-être même que tu y as cru ou que tu y crois encore. Comme je te l'ai dit, j'y ai cru pendant très longtemps. Sauf que, en même temps que ça, à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui me disait mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie, on n'est pas venu ici pour ça. Tu te trompes. Sauf que j'ai pas voulu y croire, j'ai pas voulu écouter cette petite voix pendant très longtemps. Je n'ai pas voulu y croire parce que je lui donnais moins d'importance que ce que je pouvais entendre autour de moi, dans ma famille, culturellement, dans la société, à l'école, etc. Et sur le papier, effectivement, de l'extérieur, j'avais une vie parfaite. Hein. Un travail stable, qui payait bien, une vie relationnelle plutôt épanouie, enfin en tout cas bien entourée, avec des amis qui étaient très présents, une relation de couple qui était plutôt stable, etc. Sauf que, il y avait un petit hic. Et ce hic, c'est quoi? C'est que je n'étais pas pleinement heureuse et pleinement épanouie. Et ça, je ne voulais pas le voir pendant très longtemps. Et du coup, je me suis voilée la face, je me racontais des histoires, je me trouvais des excuses, diverses et variées d'ailleurs, parce que j'avais peur. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais peur d'accepter, de reconnaître que je n'étais pas vraiment pleinement épanouie et heureuse, parce que ça impliquerait des conséquences et je ne voulais pas avoir ces conséquences, donc je me suis raconté plein d'histoires. Ça m'arrangeait bien de croire qu'il fallait se sacrifier, qu'il fallait en baver pour réussir et pour pouvoir être heureux, que c'était normal, d'attendre patiemment le week-end et d'arriver le vendredi avec un grand soulagement en disant oh là là, je vais enfin pouvoir profiter de ma vie pendant 2 jours, ou d'arriver à la veille de ses vacances en se disant oh là là, je vais enfin pouvoir profiter de ma vie pendant 15 jours, 3 semaines. Sauf qu'il y avait toujours cette petite voix qui était là et qui me disait mais non, tu te trompes, c'est pas ça, regarde à l'intérieur. Et je ne voulais pas, et je ne voulais pas, et je ne voulais pas. Sauf qu'il est arrivé à un moment donné où la vie m'a rattrapée. Elle m'a mis des expériences sur mon chemin qui m'ont obligée à me mettre à l'arrêt et à regarder à l'intérieur. Et c'est là en fait où j'ai compris en fait que ma petite voix intérieure finalement avait peut-être raison et qu'il existait peut-être une autre façon de faire, qu'il existait peut-être un autre chemin où on n'est pas forcément obligé d'en baver, où on n'est pas forcément obligé de se sacrifier pour réussir, où on n'était pas obligé d'attendre le week-end et quelques miettes de vacances pour profiter vraiment de sa vie, où on n'était pas obligé de se contenter du minimum ou de seulement ce qu'on a, ou de croire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et ouais, il existe une autre voie. Il existe une autre réalité. Il existe une autre façon de faire. Sauf que pour pouvoir percevoir cet autre chemin, ça demande d'aller regarder à l'intérieur. Et pour moi, la première étape que j'ai dû traverser pour pouvoir accéder au début de ce chemin, ça a été d'accepter de regarder qu'en vérité, j'étais pas heureuse. En vérité, j'étais pas épanouie et qu'en vérité, ma vie rêvée, on va dire sur papier glacé, n'était pas tant une vie rêvée que ça, et qu'en vérité, elle ne me nourrissait pas tant que ça, parce qu'elle ne me permettait pas de profiter pleinement de la vie et d'être pleinement dans la joie et dans le bonheur en fait au quotidien. Alors, je vous le cache pas, sur le moment, ça a piqué, hein. Ça a pas été simple, ça n'a pas été de tout repos. Néanmoins,
ça m'a permis de commencer à apercevoir cet autre chemin, cette autre façon de faire, cette autre réalité qui était possible aussi pour moi. Cette réalité qui voulait que je ne sois pas obligée d'en baver pour réussir, que je n'étais pas obligée de me sacrifier en fait pour réussir, que je n'étais pas obligée d'attendre le week-end ou quelques semaines de vacances qu'on voulait bien m'accorder à cette époque pour vivre pleinement ma vie et disposer de mon temps comme je le voulais. Que je n'étais pas obligée de croire que je devais uniquement me contenter du minimum ou que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais ou tout ce que j'aimerais me voir manifester. Que cette réalité, elle existe en vérité. Mais pour ça, ça m'a demandé de reconnaître, d'avoir cette honnêteté déjà, de regarder les choses en face et de me rendre compte, de réaliser et d'accepter que j'étais pas si heureuse que ça, pas si épanouie que ça, et de me demander de quoi est-ce que j'aurais besoin pour commencer à être un peu mieux avec moi-même et d'aller un peu plus sur ce chemin, sur cette nouvelle réalité, sur ce nouveau chemin, cette autre façon de faire. Et aussi, à quoi est-ce qu'il faudrait du coup que je dise non pour pouvoir me dire oui un petit peu plus, pour que je puisse dire un peu plus oui à ce bonheur, à cette façon de faire où il n'est pas obligé d'en baver pour réussir. Parce que, entre toi et moi, ma vérité, elle est que nous sommes tous venus ici, nous incarner sur cette terre, pour vivre et incarner, expérimenter le bonheur. Car pour moi, le bonheur est un droit naturel et inné. Nous sommes tous venus avec ce droit naturel et inné en nous. Nous sommes tous venus ici pour vivre ce bonheur, l'expérimenter et l'incarner pleinement. Tous les conditionnements dans lesquels nous avons baigné depuis toujours n'ont servi qu'à nous limiter et à nous empêcher d'expérimenter ce bonheur pleinement, de profiter de notre temps et de profiter de notre vie, d'être en vie tout simplement au quotidien, dans tout ce que l'on peut faire, d'un point de vue professionnel, mais personnel également. Et pour s'ouvrir à cette réalité, une de mes clés, en tout cas ma clé personnelle, et je te la transmets, je vous la transmets aujourd'hui parce que peut-être que vous êtes en train de traverser aussi cette période de votre vie, vous êtes toi qui es en train de me regarder, peut-être que tu es en train de vivre ça en ce moment même, à te poser des questions et à te demander est-ce que je suis vraiment là pour en baver, est-ce que je suis vraiment là pour en chier en fait tous les jours et à attendre seulement le week-end et quelques jours de semaine, quelques semaines par année pour vraiment kiffer ma life et profiter de mon temps comme je le désire, ou est-ce qu'il existe autre chose? Eh bien moi je te le dis, il existe une autre façon de faire. Oui, ça existe, c'est une réalité, je le vis tous les jours. Alors je te dis pas que c'est le monde des bisounours, par contre, c'est une réalité. Mais pour cela, ça demande avant tout de se regarder en face et d'oser accepter que là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas le top du top. Je suis pas pleinement heureux, je suis pas pleinement heureuse et je suis pas pleinement épanouie. Et à quoi est-ce qu'il faudrait que je renonce? À quoi est-ce qu'il faudrait que je dise non, petit à petit, étape par étape, pour aller toujours un petit peu plus loin vers ce chemin, vers ce bonheur inné et naturel avec lequel je suis venue m'incarner ici sur Terre. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager dans cette capsule cette semaine. Et surtout, n'hésitez pas à me partager sous la vidéo si effectivement vous traversez aussi cette période de votre vie, si vous rencontrez des difficultés à entreapercevoir ce nouveau chemin, cette autre façon de faire, ou si vous avez encore des difficultés à vous défaire de cette croyance que on est là pour en baver, qu'on est là pour galérer, pour réussir dans la vie et pour pouvoir profiter de notre vie et d'être pleinement heureux. Et si vous ressentez l'élan que je vous aide à avancer sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour prendre contact avec moi, réserver une séance de coaching énergétique ou juste qu'on puisse échanger ensemble et voir comment est-ce que je pourrais vous aider et à me mettre en commentaire effectivement si vous traversez cette période de votre vie en ce moment, si vous vous posez des questions et si vous avez des difficultés ou non d'ailleurs à transformer vos croyances. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté dans cette nouvelle petite capsule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche sous la vidéo pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.